Donc aujourd'hui, on va parler d'un gros tabou en France qui est le sommeil avec son enfant. Euh, comme tu as vu peut-être dans l'intitulé de ma chaîne, dans la description de ma chaîne, je parle ici de voilà, des choses que je fais différemment voilà, par rapport à la plupart des mamans françaises. Des choses voilà, que j'ai vécues en tant que choc culturel, en tant que maman qui est vécue dans notre pays, voilà, de l'Ukraine, comme tu le sais, et voilà, des tabous. Des choses dont on ne parle pas ou parle pas assez, voilà, des choses qui sont perçues comme un peu, on va dire, honteuses, des choses qu'on fait en cachette. Et voilà, une de ces choses, c'est voilà, dormir avec son bébé ou avec son jeune enfant. Donc chez moi, je le fais, puisque chez moi c'est absolument pas un tabou, c'est absolument pas choquant, c'est très naturel et c'est très normal. Et voilà, en Ukraine, on dort avec son enfant jusqu'à l'âge de 4, 5, 6 ans sans problème. Et voilà, c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des couples voilà, qui mettent l'enfant dans son propre lit dès la naissance, comme ici, mais c'est pas la norme. Donc voilà, je viens d'un endroit où c'est très généralisé et c'est très bien accepté et il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Alors que voilà, ici, voilà, vous avez un souci avec ça. Voilà un exemple, moi je suis venue récemment chez ma voisine qui venait d'avoir un bébé. Donc le bébé il avait à l'époque 2 mois, voilà, entre 2 et 3 mois. Et à un moment donné, elle m'avoue en chuchotant et en ayant un air très culpabilisant qu'elle dort avec son bébé. Voilà, parce qu'elle allait la nuit et que voilà, c'est confortable de dormir avec son bébé quand tu allaites. Et donc elle avait l'air tellement... elle avait peur que je la juge, elle avait l'air très voilà, culpabilisant, elle culpabilisait. Mais moi j'étais là, mais attends meuf, moi voilà, j'ai dormi avec mon premier enfant jusqu'à ce qu'il a eu 5 ans exactement. Voilà, et j'ai arrêté juste parce que voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon deuxième enfant et du coup j'ai commencé à dormir avec mon deuxième enfant parce qu'ils étaient bébés, ils étaient prioritaires et je l'allaitais la nuit, etc. Et voilà, je dors toujours avec mon deuxième bébé qui est un grand bébé, même maintenant on est à 27 mois, voilà, à l'heure voilà, quand je fais cette vidéo. Et voilà, je dors toujours avec lui et c'est un grand plaisir pour moi, pour lui, et j'imagine pas les choses autrement. Et je veux pas que ce soit autrement et voilà, j'ai tout fait pour que, voilà, pour dormir avec lui, ça me convient. Et voilà, je voulais te parler tout petit peu de ça aujourd'hui. Donc avec mon premier enfant, ça s'est pas passé super bien. Dans le sens que non, pour dormir avec lui c'était parfait, voilà, ça me convenait, ça lui convenait. Ce qui était pas bien, c'est le fait que j'étais très jugée par la belle famille. Donc ma belle-mère a eu une énorme fixette sur le fait que l'enfant doit dormir dans son lit et dès la naissance. Et donc voilà, c'est la génération, c'est cette génération, je pense. Il y a beaucoup de fixettes sur beaucoup de choses, voilà, sur l'allaitement, sur énormément de choses en fait. Et c'était son grande obsession de le faire dormir dans son lit. Donc je sais pas pourquoi, c'était pas son enfant, c'était pas ça la touchait pas personnellement, mais voilà, il fallait, c'était un peu, c'est devenu le but de sa vie à l'époque, de le faire dormir dans son lit. Donc dès que mon conjoint venait le voir, bah, vous savez, elle lui rentrait les choses dans la tête. Et puis quand elle revenait à la maison, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'on a eu cette discussion
très huileuse, très douloureuse, voilà, à répétition, et que voilà, ma mère m'a dit que voilà, peut-être que vous connaissez la situation. Et du coup, j'ai mis carrément des années à me battre contre mon conjoint et sa famille pour le droit, parce que j'estime que c'est mon droit, c'est mon enfant en fait, et voilà, je peux dormir, voilà, je le fais dormir comme je le veux, quoi. Et il fallait que je me batte pour ce droit, et voilà, ça m'a pris énormément d'énergie, ça voilà, ça m'a coûté cher psychiquement, moralement. On a mis du temps de malade voilà, dans ces discussions sans fin qui n'ont rien donné à l'époque. Voilà, donc au final, là tout va bien, là elle dort dans son lit, il a 7 ans aujourd'hui. La transition n'était pas si douloureuse que ça. Voilà, brusquement quand j'ai arrêté de dormir avec lui, elle a continué de dormir tout petit peu avec son papa du coup. Au début, la nuit entière, puis il commençait à venir, son papa l'endormait dans son lit, et puis il partait dormir dans son lit. Et ensuite mon petit, mon grand, il se réveillait vers, je crois, vers 5-6 heures de matin, et il venait rejoindre mon conjoint dans son lit. Et là, il le fait plus, je crois. Donc là, il le fait occasionnellement, et je crois que c'est plutôt les week-ends. Mais voilà, mais il n'y avait pas de drame, ça s'est bien passé, voilà, il n'y a pas d'impact, je sais pas, négatif psychologique sur ce petit garçon, tout va bien en fait, tout va bien. Voilà, le fait que j'ai dormi 5 ans avec lui, voilà, s'il n'y avait pas cette pression de la part de ma belle famille, voilà, ce serait une expérience absolument merveilleuse. Voilà. Donc là, je viens de dire que du coup que mon conjoint, il a son lit, et moi, avec le bébé, avec le deuxième bébé, j'ai mon lit. Donc ça, c'est pareil, c'est un tabou. Oui, on fait la chambre à part, pour énormément de raisons, surtout pour le confort de sommeil, puisque quand on a aménagé ensemble, moi j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Moi j'ai un sommeil qui est très sensible, très léger. Et avoir un ronfleur, parce que mon conjoint ronfle beaucoup à côté toute la nuit, j'arrivais pas à dormir. Le fait qu'il tirait toute la couette sur lui, le fait que j'avais chaud quand je dormais avec lui, je suais, c'était très désagréable. Il me poussait avec les coudes, avec les pieds, il me poussait vers le bout de mon lit. Moi, je trouvais que c'était l'enfer. Donc, après, si vous dormez super bien avec votre conjoint et que ça se passe bien et vous arrivez à avoir une nuit parfaite de sommeil, tant mieux. Mais je pense que pareil, c'est quelque chose qui est un tabou, ça se dit pas. Voilà, quand les femmes encaissent en fait pendant la nuit, quand elles dorment très 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 mal et ensuite elles sont très très fatiguées pour aller au boulot, il n'ose pas trop en parler, il n'ose pas trop dire que voilà, je dors mal avec mon conjoint, il n'ose même pas imaginer la solution de faire la chambre à part, alors que pareil, c'est quelque chose d'absolument, d'après moi, normal, parce que si on veut se retrouver, il y a 1000 et une manières de se retrouver, je veux dire, sexuellement ailleurs. Ailleurs, dans un lit ou dans un autre lit ou dans un salon où vous voulez. Voilà, c'est ça qui vous inquiète. Et on n'est pas obligé de passer la nuit entière ensemble à s'empêcher de dormir. Voilà. Donc pour moi, c'est hors de question de vivre des années comme ça à ne pas dormir, à dormir super mal, à être fatigué, à faire une victime. Voilà, voilà, on a décidé que ce soit comme ça. Et mon conjoint, au début, il était pareil, influencé par sa famille, par ses amis, etc. Au début, c'était bizarre pour lui. Et ensuite, voilà, elle dit que c'est... Voilà, elle a compris mes raisons et il les accepte. Il y avait aussi... voilà, ce qui me gênait beaucoup, c'est qu'on n'avait pas des rythmes...
des rythmes, on va dire, pareils, coexistants. Lui, il couche tard, il se couche beaucoup plus tard que moi, et il aime bien bouquiner dans le lit, voilà, faire du bruit avec la lumière allumée, et moi, voilà, quand c'est comme ça, moi, je peux pas m'endormir. Voilà, quelqu'un qui bouquine et à la lumière, moi, voilà, c'est mort, je peux pas m'endormir. Et puis une fois, voilà, 2 heures plus tard, quand elle est en lumière, bah, moi, c'est mort. Moi, quand je suis réveillée, quand j'essaie de dormir pendant 2 heures et que j'ai pas arrivé, après, c'est mort. Je dors plus jusqu'au bout de la nuit. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant il peut, voilà, il se couche quand il veut, il peut lire jusqu'à 3 heures du matin s'il veut, voilà, il veut jouer à ses jeux vidéo, il peut, voilà, il gêne personne. Et voilà, il n'y a personne qui l'engueule que allez, quand est-ce que tu éteins la lumière. Donc chacun maintenant vit son rythme comme il veut, comme c'est confortable pour lui. Et pareil, moi je trouve que c'est un confort, c'est un autre level. Voilà, alors pour si on doit améliorer sa vie, bah c'est... Donc ça c'était parti papa, parce que là j'imagine que la plupart des questions ce serait surtout autour de conjoint, de comment il va réagir, comment il réagit, et voilà, où est-ce qu'on se retrouve pour l'intimité, etc. C'est pour ça que j'ai répondu à cette question directe. Maintenant, voilà, pourquoi dormir avec son enfant? Moi, voilà, je peux te demander, mais pourquoi ne pas dormir avec son enfant? Pourquoi? Ce que j'ai répondu à un moment donné à ma belle-mère, voilà, qui m'a presque harcelée avec ça, je dis, pourquoi vous, en tant qu'adulte, pourquoi vous dormez avec quelqu'un, bah, avec son mari, et pourquoi vous attendez d'un tout petit enfant, voilà, de 2 ans à 1 an, voilà, qui a peur de la nuit, qui a envie d'être sécurisé, qui a envie d'être dans les bras, qui a envie de s'endormir avec quelqu'un, pourquoi lui demander à lui de dormir tout seul? Pourquoi vous dormez avec quelqu'un en tant qu'adulte et vous demandez à un tout petit enfant de dormir seul? Pour moi, c'est pas logique. Moi, je comprends pas ça. Et quand ils sont, voilà, quand ils sont tout petits, quand ils viennent de naître, pour moi, il n'y a pas plus naturel que voilà, dormir avec lui, parce que voilà, il a passé 9 mois, je sais pas, 8 mois dans ton ventre. Et le séparer aussi brusquement, le mettre dans son lit, voire dans sa chambre à part totalement, ne savoir même pas comment il va, je sais pas, j'arrive pas, non, mais j'arrive pas à accepter ça, je comprends pas ça, c'est comme voilà, prendre un petit chat et le jeter voilà, dans l'eau, et voilà, pour moi c'est cruel, quoi, pour moi c'est cruel. Puis concernant là, bien sûr qu'il faut, il y a une question de sécurité, voilà, dormir avec le bébé, bah, vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques règles de sécurité à respecter pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de... De temps en temps, on entend parler des accidents et ça décourage énormément, je crois, de mères de tenter l'expérience, parce que, ouais, bien évidemment, ça fait très peur. Mais voilà, vous avez entendu parler de... Voilà, il ne faut pas que la mère soit extrêmement obèse, voilà, pour ne pas l'écraser. Il ne faut pas dormir sur le matelas très mou, avec énormément de coussins et des draps très lourds autour. Donc voilà, il faut au maximum aérer, maximum enlever les choses. Il ne faut pas être en état de l'emprise de l'alcool ou voilà, d'autres substances, ou voilà, des médicaments qui vous font dormir d'un sommeil très lourd. Voilà, il n'y a pas énormément de règles, il y a juste quelques règles de base très simples à respecter, et voilà, normalement ça se passe bien. Donc quand vous dormez, je pense, même s'il ne dort pas avec vous, même s'il dort, on va dire, dans un petit lit à côté, vous avez quand même un sommeil très léger. Voilà, en tant que nouvelle mère, vous avez toujours un sommeil très léger, parce que vous l'entendez dès qu'il soupire, dès qu'il fait un petit bruit, de toute façon vous vous réveillez. Ben là c'est pareil, quand il dort juste à côté, vous avez une vigilance encore plus accrue. Et voilà, dès qu'il bouge tout petit peu, bah, ça vous réveille tout petit peu. Mais voilà, quand je dis que ça vous réveille,
ça vous réveille, voilà, même à moitié, même pas à moitié, ça vous réveille tout petit peu, voilà, vite fait, vous vous assurez que tout va bien, ou voilà, peut-être qu'il veut téter, donc vous lui donnez, voilà, pour allaitement c'est génial, vous lui donnez le sein, sans vous lever, sans marcher dans le froid, sans vous asseoir, sans vous réveiller. Vous lui donnez le sein, et il tète 3 minutes, puis voilà, il tourne, il se rendort, et vous aussi, voilà, c'est plié. C'est tellement confortable. Là, mon conjoint, en fait, il s'est jamais levé la nuit, pas une seule fois, pour nos 2 enfants, parce que, en fait, il n'y avait pas besoin, parce que je les nourrissais avec... je nourris toujours, d'ailleurs, mon deuxième avec au sein la nuit. Bah, peut-être toujours. Bah, peut-être que tu as vu ma vidéo sur l'allaitement. Et c'est extrêmement confortable. Voilà, donc du coup, il, il dort bien parce qu'il n'a pas à se lever la nuit. Moi, je dors aussi, je trouve, vachement mieux que s'il fallait se lever, je sais pas, aller dans une autre chambre pour, voilà, s'il pleure la nuit, s'il a faim, etc. Donc tout le monde dort mieux. Et c'est bien évidemment tout bénéf pour le bébé. Et, c'est émotionnellement, c'est très très réconfortant, bien évidemment pour lui, pour le bébé, ou pour un jeune enfant. Et, et pour vous aussi. Voilà, moi j'adore m'endormir avec lui. Là, on commence à lire des petits livres. Voilà, c'est notre petit rituel. Je lui lis le livre. Voilà, moi, je suis posée avec lui dans le lit. Voilà, il pose sa tête sur mon épaule. Je l'entoure avec mon bras, il lit un petit livre. Puis j'éteins la lumière. On discute. Il commence à parler, donc on commence à discuter un peu de sa journée. Et donc voilà, de ce qu'on a fait pendant la journée, voilà, si on était au parc, s'il y avait, je sais pas, si on a rencontré un copain, si, voilà, des choses qui sont marquantes pour lui. Et ensuite, je le couvre des bisous, voilà, je lui dis voilà, à quel point je l'aime, voilà, je dis plein de choses gentilles. C'est un moment de tendresse incroyable, et puis voilà, je m'endors avec tout ça, dans la tendresse, dans les bisous, c'est voilà, c'est incroyable. J'échangerai pas ces moments contre rien en fait. Même si ça va durer jusqu'à, je sais pas jusqu'à quel âge on va dormir avec ce bébé là, mais en fait c'est que quelques années. C'est que quelques années, et ensuite voilà, je vais pas dormir avec lui quand il va avoir 18 ans. Ensuite voilà, ils n'auront plus envie de dormir avec vous de même. Et je pense qu'il faut prendre, en fait, il faut prendre ces moments, parce qu'ils sont trop volatiles, c'est trop court, et il faut en profiter parce que ça fait partie d'une expérience globale du vécu avec un enfant. Ça fait partie d'expériences de la vie. C'est beau, voilà, et voilà, il faut en profiter. Voilà, pourquoi pas en profiter? C'est juste parce qu'il y a des tabous dans la société. Parce que dans la société française, voilà, il y a des énormes tabous par rapport à ça. Il ne faut surtout pas dormir avec son enfant, il doit aller dans son propre lit. Si vous posez la question pourquoi? Pourquoi? Ben, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires pourquoi c'est aussi important, pourquoi c'est aussi impératif. C'est juste parce qu'on vous a dit que c'est comme ça, ou il y a des vraies raisons pour ça? Je suis vraiment curieuse de savoir en fait, voilà, parce que pour moi c'est vraiment un choc culturel de comment ça se passe et à quel point c'est tabou, et pourquoi dans la société européenne développée, pourquoi c'est un tabou, pourquoi il y a un tabou dans ce... Pourquoi on ne peut pas être proche avec son petit enfant. Ici voilà, le matin j'adore me réveiller avec lui. Parfois c'est moi qui, voilà, si je me réveille plus tôt, bah, j'aime bien
voilà, la première chose que je vois, c'est lui. Voilà, c'est mon bébé endormi, j'aime bien le voir dormir. Voilà, avec son petit visage tout mignon. Voilà, un petit ange qui dort, qui soupire dans son sommeil. Voilà, c'est super mignon. Parfois c'est lui qui me réveille, voilà, le week-end c'est lui qui me réveille. Parfois, voilà, si j'ai du mal à m'endormir le soir, bah, je dors un peu plus longtemps et du coup c'est lui qui se réveille. Et puis il me dit doucement maman, maman, maman. Et puis il s'assoit à côté et il attend que j'ouvre les yeux. C'est très mignon aussi. Ou voilà, si je me lève avant de lui et puis voilà, c'est le temps de le réveiller, bah, je viens de le réveiller tout doucement, je lui cours des bisous. Voilà, c'est encore une fois, c'est inestimable, c'est inestimable voilà, d'avoir le temps comme ça le matin. Et c'est ce que je disais dans mon vidéo d'avant. Et de dormir, de s'endormir et de se réveiller avec son bébé. Si vous n'avez pas essayé, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre en fait ce que ça pourrait procurer. Et d'ailleurs, voilà, j'ai parlé tout à l'heure voilà, du fait qu'on dort avec les enfants jusqu'à l'âge, parfois jusqu'à 5-6 ans en Ukraine. Voilà, c'est pas une seule culture qui fait ça. Voilà, si vous regardez un peu dans le monde, là, par exemple, les Japonais ont même une expression pour ça. Je peux pas vous le dire en japonais, mais bon, ça signifie entre deux rives. Quand l'enfant il dort entre les deux parents, entre deux rives. Et voilà, au Japon, on dort avec son enfant jusqu'à 12 ans. 12, pas 2, 12 ans. Voilà. Donc, quand ici on culpabilise de dormir avec son bébé de 2 mois en France, et quand on sait que Japon, on dort jusqu'à 12 ans. Vous voyez un peu la différence culturelle, voilà, et le choc que ça peut faire voilà, aux gens en fait, qui viennent d'autres cultures où ça se passe différemment. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez des pensées à ce sujet, dites-moi dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse, voilà, de savoir ce que vous en pensez et surtout vos raisons de ne pas dormir avec votre enfant. Voilà. Est-ce que c'est juste culturel ou est-ce qu'il y a des vraies raisons? Voilà, donc voilà, je vous dis à la prochaine là-dessus. Allez, salut, bye bye.